Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce qu'on appelle les opérations ensemblistes. Il s'agit en effet des opérations qui sont l'union, l'intersection, la différence et le produit cartésien. Alors, le langage SQL nous offre en plus de la jointure. Pourquoi la jointure? Parce qu'on s'intéresse toujours aux opérations qui utilisent plus qu'une table. Donc, le langage SQL nous offre plus la jointure des opérations aussi qui font appel à plus d'une table et en particulier à deux tables. On parle ainsi de l'union, la différence, l'intersection et le produit cartésien. Alors, dans ce cours, on va expliquer chaque opération et on va montrer ça à travers des exemples. Allez-y. Commençons par l'union. Alors, qu'est-ce que l'union? Alors, l'union de deux relations R1 et R2, donc je dis relation ou bien je dis table. Donc, l'union de deux relations R1 et R2, c'est une relation dont les enregistrements qui appartiennent à R1 ou à R2. On va voir ça à travers un exemple. Donc, l'opération de l'union est effectuée grâce aux mots-clés qui sont union ou bien on peut utiliser union all. Alors, la différence entre union et union all, c'est que union effectue l'union mais élimine les doublons. Par contre, union all effectue l'opération de l'union et n'élimine pas les doublons. Attention, il y a ici une remarque très importante, c'est que les deux relations sur lesquelles on va appliquer l'union doivent avoir le même schéma. Le même schéma ou bien la même structure veut dire qu'ils doivent avoir le même nombre de colonnes ainsi que le même type. Passons à un exemple. Donc, soit la table client ayant trois colonnes et trois lignes, et la table client importée aussi doit avoir trois colonnes et trois lignes. Le nombre de lignes, ce n'est pas obligatoire, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut qu'il y ait le même nombre de colonnes et même type. Alors, pour exprimer l'union, alors on doit utiliser l'opérateur union. Donc, select étoile veut dire toutes les colonnes from client. Union, select étoile from client importé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va garder la même structure. Il s'agit de trois colonnes. Il décline le nom et la ville. Il va prendre tous les enregistrements de la table client et ensuite il va ajouter les enregistrements de la table client importée. Ça, en ce qui concerne l'opération de l'union. Passons maintenant à une autre opération qui est l'intersection. Donc l'intersection, c'est quoi? C'est que l'intersection entre deux relations R1 et R2, donc c'est un résultat qui est composé des lignes qui appartiennent à R1 et à R2. C'est une intersection. Alors pour exprimer l'intersection entre deux relations, on utilise le mot-clé intersect. Alors toujours la même remarque, il faut que les deux relations aient le même schéma. Alors, soit la table client et la table client importée. Alors, je dis la table client importée, je suppose que c'est une table qui provient d'une source de données externe, par exemple. Alors, on va faire l'intersection entre client et client importé. Donc, on exprime l'intersection par le mot-clé intersect. Donc, select étoile from client, select étoile from client importé. Alors, la question ici, si on fait le test sur l'intersection, donc quels sont les clients qui appartiennent à la table 1 et qui appartiennent à la table 2? En effet, il s'agit du client 2. Le résultat, c'est le client 2. Alors, passons, avant de passer, il y a une remarque très importante au niveau de l'intersection, c'est que l'intersection avec le mot-clé intersect n'est pas disponible au niveau de MySQL. Donc, comment faire pour exprimer l'intersection au niveau de MySQL? Nous allons passer à un exemple pour comprendre comment exprimer l'intersection. Alors, on a les deux tables de tout à l'heure, client et client importé. Alors, pour exprimer l'intersection, donc on va utiliser une sous-requête dans ce cas-là et on utilise l'opérateur in. C'est ce que vous remarquez au niveau de notre exemple. Select étoile from client where id client in. Là, on doit chercher tous les clients de la table client dont l'id doit appartenir à la liste des ID du client de la table client importée. On aura le client numéro 2. Passons maintenant à l'opération de la différence. Alors, c'est quoi la différence? Ben, c'est la même chose comme la différence
au niveau des mathématiques. Donc la différence entre deux relations R1 et R2, c'est un résultat qui est composé des lignes appartenant à R1 et non à R2. Alors pour exprimer la différence au niveau de SQL, on utilise le mot-clé except. Toujours la même remarque, les deux relations, bien les deux tables doivent avoir le même schéma. Alors soit l'exemple suivant. Donc on a la table client, client importé. Alors pour exprimer la différence entre client et client importé, donc on doit extraire les clients qui existent au niveau de la table 1 et qui ne doivent pas exister au niveau de la table client importé. Alors pour exprimer la différence, donc on utilise le mot-clé except. Alors, aussi, la même remarque ici, c'est qu'au niveau de MySQL, le mot-clé except n'est pas disponible. Alors, comment faire pour exprimer la différence au niveau de MySQL? On utilise l'opérateur not in. Alors, voici un exemple. Alors, on veut les clients qui appartiennent à la table 1 et qui n'appartiennent pas à la table client importée. Comment faire ça? Donc, on va utiliser une sous-requête avec l'opérateur not in. C'est ce que vous voyez dans la clause where id des clients not in. Donc, on va sélectionner les clients de la table client where id des clients. Cela veut dire que les id des clients ne doivent pas être présents ou bien ne vont pas faire partie de la liste des id des clients de la table client importée. Alors, passons maintenant au produit cartésien. Alors, le produit cartésien aussi, c'est une opération binaire qui fait appel à deux relations bien de table. Alors ici, au niveau des colonnes, les colonnes, au niveau des produits cartésiens, il s'agit des colonnes de la relation R1 et les colonnes de la relation R2. Alors, contrairement aux autres opérations de l'union, l'intersection et les différences, alors on garde la structure d'une table parce qu'ils doivent avoir la même structure. Par contre, le produit cartésien, non. Donc, il s'agit des combinaisons des colonnes de R1 et R2, d'une part. D'autre part, au niveau des lignes du résultat du produit cartésien, il s'agit de la combinaison d'une ligne de R1 avec toutes les lignes de R2. Alors, au niveau de la remarque de tout à l'heure qui concerne que les deux relations doivent avoir le même schéma, ici, ce n'est pas obligatoire. Passons maintenant à un exemple. Alors, soit la table client, soit la table produit. Alors, le produit cartésien entre client et produit est exprimé de telle manière que dans from, on doit mettre les deux tables tout simplement. On ne met pas where, il s'agit de la condition de jointure. Non, on ne doit pas la mettre. Donc, le fait de mettre dans from les deux tables, on est dans la jointure. Pardon, dans le produit cartésien. Et pour éliminer la jointure et pour ne pas parler de la jointure, on ne met pas la clause where. Alors, le résultat qu'on aura depuis cette requête, c'est étoile from client et produit. Donc, vous remarquez qu'on a mis étoile. Dans ce cas-là, on aura toutes les colonnes de la table client et toutes les colonnes de la table produit. Donc, on aura 6 colonnes. En plus, chaque ligne de la table client sera combinée avec la table produit, ce qui va nous donner 4 lignes. Voilà en ce qui concerne les opérations ensemblistes et je vous dis à bientôt.